Un grand V à toutes les futures motardes et à tous les futurs motards. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle chaîne sobrement intitulée ETM Podcast. On peut quand même acclamer l'originalité. Alors, de quoi ça va causer sur cette chaîne? Bon, je pense déjà que le titre est un bon indicateur, et en fait le concept est très simple. Il provient d'un constat, ou plutôt d'un manque à combler, qui est celui de n'avoir que des séries d'entraînement visuels pour se préparer à l'ETM. Et donc ça serait sympa d'avoir une alternative auditive, d'où la mise en chantier d'un tel projet. Au cours des prochaines émissions qui dureront entre 10 et 15 minutes chacune, nous allons revenir sur certaines notions et certaines informations liées à la pratique de la moto et à l'apprentissage du code moto. Donc on aura des chiffres, des réglementations à connaître, des analyses, des explications et bien sûr des petits conseils de la maison. Alors rookie ou averti, certaines thématiques vous permettront peut-être de vous familiariser plus facilement à l'ETM avant votre inscription au permis ou alors d'approfondir certains sujets avant votre inscription à l'examen. Le format sera exclusivement audio, ce qui est un peu le but d'un podcast, faut pas se mentir, et ça vous permettra de faire autre chose à côté. De plus, je sais que certaines personnes ont une mémoire davantage auditive que visuelle, donc faut les respecter, et ce podcast peut être une bonne solution pour bien démarrer. Alors attention, je préfère vous le rappeler, même si ça me paraît évident, durant les prochains épisodes, les notions et informations abordées seront évidemment non exhaustives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce podcast n'a pas pour vocation et n'a surtout pas la prétention de vous offrir un apprentissage ultra poussé, mais plus de revenir sur certains points jugés essentiels. Donc n'hésitez pas à compléter ces informations par la lecture d'un carnet officiel de code moto ou par des sessions d'entraînement sur internet ou dans votre moto-école. Voilà, je pense que tout est dit, bonne route et bonne écoute. Ah, pour les transitions, il fait quand même plaisir, ce petit jingle Ducati. Alors, l'épisode d'aujourd'hui a pour but de vous présenter assez rapidement le TM, et comme les mauvaises rédactions de Flemmard, cet épisode sera scindé en deux parties. Dans une première partie, nous ferons une petite présentation de l'ETM, à quoi il sert et comment l'avoir. Et puis, dans une seconde partie, nous verrons où et quand le passer. Donc on va tout de suite attaquer. Comme vous le savez probablement, depuis le 1er mars 2020 en France, l'ETM, ou examen théorique moto, fait partie avec l'épreuve plateau et l'épreuve circulation des 3 examens obligatoires pour le passage du permis A2, ouvrant ensuite la voie au sacro-saint permis A. L'ETM est également obligatoire pour les personnes qui ne possèdent pas le permis B depuis plus de 2 ans ou qui ne le possèdent pas du tout, mais qui désirent tout de même avoir le permis A1 en poche. Alors, petit rappel, le permis A1, qui est le petit frère du permis A2, est accessible à partir de 16 ans et il permet de rouler avec des motos dont la cylindrée est égale ou inférieure à 125 cm3, d'où parfois son surnom de permis 125. Avec le permis A1, la puissance maximale de la machine ne doit pas dépasser 11 kW, ce qui correspond à 15 chevaux environ. De plus, le permis A1 permet de rouler avec des tricycles à moteur dont la puissance est égale ou inférieure à 15 kW, ce qui fait environ 20 chevaux. Et ouais, tricycle à moteur, c'est comme ça qu'on dit. Le permis A1 ne doit pas être confondu avec le permis AM, qui signifie apprenti motard, et qui remplace le BSR, donc brevet de sécurité routière. Ce permis AM, donc pour les mauvaises langues ou pour les connaisseurs, c'est un papier qui vous sert uniquement à faire chauffer le MBK Nitro ou la Derby Supermotard à l'entrée du lycée ou sur le parking du supermarché. Alors maintenant on monte d'un cran concernant le permis A2. Il est accessible à partir de 18 ans et il permet de rouler avec des motos d'une puissance égale ou inférieure à 35 kW, ce qui correspond à environ 47,5 chevaux. Mais le rapport poids-puissance ne doit pas excéder 0,2 kW par kilo. Après 2 ans de permis A2, il est possible d'effectuer une passerelle vers le permis A, permettant de conduire cette fois-ci tout type de cylindrée. Sachez que l'obtention du permis A se fait en moto-école par l'intermédiaire d'une formation de 7 heures. Donc soyez rassurés, il n'y a plus d'examen à passer. En parlant de permis, j'ouvre une petite parenthèse qui fait un peu mal. Lorsqu'un permis est suspendu, il faut savoir que tous les autres le sont également. Par exemple, titulaire des deux permis, moto et voiture à la fois, donc du permis A et du permis B, si vous commettez une lourde infraction qui suspend l'un de vos deux permis, vous ne pourrez plus conduire avec l'autre. Voilà pour les bonnes nouvelles, fin de cette parenthèse. Et donc à quoi sert cet ETM? ETM a pour but d'inculquer un grand nombre de connaissances aux futurs motards et de limiter les risques lors de la conduite à moto. Ainsi, le code moto regroupe beaucoup d'informations variées, allant de l'entretien du véhicule au comportement sur la route, en passant par les éléments de sécurité. Les informations relatives au code moto sont classées par différentes thématiques, et il y en a 9 au total, les voici. Alors on va avoir le conducteur, la route, la circulation routière, les autres usagers, les notions diverses, la mécanique, les équipements de protection et de sécurité, l'environnement et les premiers secours. A noter que les prochains épisodes de ce podcast s'organiseront autour de ces différentes thématiques. Donc le code moto est valable pendant 5 ans, dans la limite de 5 passages par catégorie, et le candidat peut se présenter à partir de ses 16 ans, soit par l'intermédiaire d'une moto-école, ou soit en candidat libre. Il faut savoir que l'examen dure environ 35 à 40 minutes,
Et tout comme l'ETG, donc l'examen théorique général, donc c'est le fameux code de la route pour conduire une voiture et obtenir son permis B, l'ETM est composé de 40 questions et il requiert un minimum de 35 sur 40 pour son obtention. C'est-à-dire que 5 fautes seulement vous sont autorisées. Je ne sais pas pourquoi je le précise, je pense que vous avez tous compris. Au cours de ces 40 questions, vous serez le conducteur de la moto en vue subjective, donc en vue type GoPro, ou l'observateur de la situation. Attention, parfois vous serez obligé d'étudier une situation en étant à la place d'un autre usager de la route, comme un piéton ou un automobiliste par exemple. Donc n'hésitez pas à lire plusieurs fois l'énoncé si besoin. Et surtout faites attention aux négations, noms, pronoms, verbes ou adverbes employés, parce qu'un seul terme peut changer l'intégralité du sens de la question. Donc chaque question comporte 2 à 4 propositions, mais n'oubliez pas que toutes les propositions ne peuvent être validées, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réponse fausse, et que les bonnes réponses peuvent être seulement au nombre d'une, 2 ou 3 maximum. Faites également attention aux doubles questions, les questions qui sont divisées en deux parties, puisque si vous avez bon à la première partie et faux à la deuxième partie, ou inversement, toute la réponse est comptabilisée comme fausse. Il n'y a pas de 0,5 points ou de quart de points qui sont accordés, donc faites gaffe. Donc les questions peuvent se présenter sous forme d'images fixes ou de courtes vidéos, en prise de vue réelle ou en animation, et les vidéos ne peuvent être relancées une seconde fois. Soyez donc très attentifs lors du lancement de ces dernières. La moto se déplaçant parfois à vive allure, il est nécessaire de repérer et de retenir un maximum d'informations en très peu de temps. D'ailleurs, petit conseil, en plus des panneaux de signalisation, des autres usagers de la route et de votre tableau de bord, pensez également à analyser l'état de la chaussée, à calculer l'intervalle de sécurité et à contrôler vos 2 rétroviseurs latéraux. Donc voilà pour la petite présentation de l'ETM. Donc maintenant, deuxième partie, où et quand passer cet examen. Alors l'examen théorique moto se fait sur une tablette tactile dans un centre agréé. Donc il en existe plusieurs, les voici, Code & Go, Point Code, Objectif Code, Hexacode, Decra ou encore La Poste. Sachant que c'est La Poste, évidemment, qui comptabilise le plus de centres en France. Alors avant votre inscription, vous pouvez consulter les lieux et les plages horaires disponibles, soit sur internet ou directement dans votre moto-école. L'avantage est que, contrairement à l'ancien code de la route, il est possible d'avoir rapidement une date dans sa ville, son département ou dans le reste de la France si vous êtes en déplacement. Et ce, même 48 à 72 heures seulement après votre inscription au permis. Donc une fois que l'inscription et le paiement sont effectués, vous recevrez votre convocation par mail. Gardez-la précieusement car elle vous sera demandée lors de votre passage, en plus d'une pièce d'identité valide. Toutefois, sachez que chaque passage vous coûtera la somme de 30 € TTC. Alors c'est un avantage de pouvoir le passer plus rapidement, mais c'est quand même un inconvénient de devoir payer à chaque fois. D'ailleurs, novices de la route, prenez bien le temps d'assimiler certaines notions et ne vous précipitez pas sur une date de passage trop précoce. Le permis moto est déjà assez coûteux avec les équipements et les heures de conduite, c'est vraiment inutile d'allonger la facture. Avant de finaliser votre inscription à l'examen, n'hésitez pas à faire le point avec votre moniteur ou votre monitrice de moto-école. Il ou elle pourra vous apporter des conseils supplémentaires si vous rencontrez des difficultés ou des zones d'ombre sur certains points. Évidemment, actuellement, c'est une période de mise en place, donc même eux sont parfois débordés et complètement largués par la situation, mais en général, ils peuvent vous aider. De plus, certains sites et applications permettent de voir en temps réel sa progression au fur et à mesure des séries d'entraînement ou d'examens blancs, et il est fortement conseillé d'avoir une moyenne supérieure à 35 sur 40 avant de se lancer. Puis dernier point, si certaines questions demandent l'analyse d'une situation, d'autres nécessitent simplement du par cœur. Alors voilà pour cette petite introduction à l'ETM, merci pour votre écoute et puis à très bientôt pour un nouvel épisode où on ouvrira un énorme chapitre concernant le conducteur.